Alors, bienvenue dans ma vidéo, bienvenue dans cette petite session entre nous deux. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de succès. J'aimerais te parler de choses que l'on veut réaliser et puis, de l'autre côté, nos valeurs. En effet, il y a toujours deux grandes différences entre ce que l'on veut réaliser et en réalité, nos propres valeurs et ce qui nous rend bien. Parfois, on veut réaliser des choses simplement parce qu'on se laisse influencer. On a peur de rater quelque chose. Fear of missing out, le FOMO. Fameux, voilà, FOMO, c'est-à-dire Fear of missing out, quelque chose. Et on se dit, waouh, je dois me lancer. Maintenant, tout le monde est dedans et c'est normal, c'est l'esprit humain. On ne veut pas être laissé à la ramasse. On veut faire partie d'un groupe. On veut faire partie d'un troupeau. Et à cause de cela, parfois on suit bêtement le troupeau, la masse, en se réalisant plus tard que ce que l'on fait, on n'aime pas du tout cela. Ça ne nous appartient pas, ça ne nous donne pas des tripes, ça ne nous fait pas vibrer. Et ça, c'est le plus grand danger. Et le plus grand danger encore plus grand, c'est de se réveiller 10, 20, 30 ans plus tard. On se dit, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ma vie, c'était quelque chose pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir au peuple, à la population, au pays, à la culture d'où je suis, au lieu de vivre une vraie vie qui me fait réellement vibrer. Et toi, tu veux vivre pour une vie qui te fait réellement vibrer. C'est la même chose avec des études. Si tu es dans une famille où tout le monde a un PhD, donc tout le monde a un doctorat, eh bien, tu te dis, voilà, moi je dois avoir un doctorat, tu ne te poses même pas la question parce que, comme tu l'as dit depuis que tu es tout petit. La même chose avec un master. Si tout le monde a un master, tu vas faire bêtement un master. Et c'est vrai qu'en Europe, d'ailleurs, à parler de master, surtout en France, en Belgique, dans ces pays-là, aux Pays-Bas également, la plupart des pays en Europe, le Royaume-Uni, je pense moins, mais dans les pays en dehors des pays anglo-saxons, tout le monde a un master. C'est normal, c'est la voie où il faut se spécialiser. Et on se dit, après 3, 4 ans d'un baccalauréat ou d'une licence en France, bachelor, on appelle cela au Royaume-Uni et dans tous les pays anglo-saxons. En anglais, on dit bachelor. C'est vrai qu'en France, on dit licence. Il y a d'autres pays où on dit aussi un bachelor. Je pense qu'en Belgique, on dit aussi un bachelor. Et on ne dit pas une licence. Mais une licence pour les Français ou un bachelor, il faut le faire. En plus de ça, on a un master. Pourquoi? Pourtant, par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans beaucoup de pays comme cela, surtout en Australie, tous les Australiens n'ont pas de master. Ça paraît aberrant. Pourquoi un master? On a seulement un baccalauréat. Un master, certains en ont, c'est vrai, certains Australiens en ont, et dans d'autres pays également. On a un master, parfois, au Royaume-Uni aussi, parfois, mais c'est rare. Seulement les personnes qui veulent migrer en Australie, alors il faut un master. Donc finalement, les masters, 80 à 90% des personnes de des masters sont étrangers parce qu'ils sont là pour le visa. Parce que quand tu as un master, c'est beaucoup plus facile après. La même chose pour le Canada, c'est beaucoup plus facile après pour pouvoir demander une résidence permanente. Si tu as un master, ou bien un baccalauréat, mais la plupart de ces personnes-là ont déjà un baccalauréat dans leur pays ou une licence dans leur pays et donc ils ont un master ici. C'est moins d'années, c'est seulement 12 ans. Évidemment, s'ils n'ont pas de baccalauréat, ils vont faire un baccalauréat ici en Australie, ils vont avoir une résidence permanente. Mais ils cherchent une manière de faire des études universitaires dans le pays en question où ils veulent habiter, où ils veulent vivre pour faciliter la chose. Et la plupart de ces gens-là ont déjà un baccalauréat ou une licence pour le français et donc il faut un master ici. Mais les Australiens ne font pas de master, ça paraît aberrant. Pourtant, en France, ça paraît aberrant de ne pas faire de master. Et en Belgique aussi, dans ces pays-là, ça paraît aberrant de ne pas faire de master. Tout le monde a un master. Et en réalité, c'est plus une histoire de culture. C'est simplement une histoire où on s'est tu sais, le nettoyage de cerveau. Brainwasher le cerveau, nettoyage de cerveau, on nous a mis ça dans notre tête que c'est comme ça. Et qu'on voyage un peu, on se rend compte que partout c'est différent. Et pourquoi faire la même chose que depuis un certain niveau très restreint le font? C'est pas tous les Français le font que toi tu dois le faire. C'est complètement aberrant. Et très certainement, dans 5, 6 ans, ça sera très différent aussi. Il ne faut pas suivre la masse. Et la masse, la majorité a souvent très tort, a souvent tort.
Donc simplement, ne fais pas tes décisions par défaut parce que la plupart le font. Et c'est vrai que c'est très tentant parce qu'à nouveau, on ne veut pas être à la ramasse. On ne veut pas être au bout du troupeau, on veut faire partie du troupeau. On veut faire partie de la tribu. Mais il y a mille et une autres manières de faire partie de la tribu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu as accepté une part, ce sera beaucoup plus dur de réussir. Mais il y a plein d'autres manières de prouver tes capacités. Et ça, eh bien, ça peut déjà commencer par être freelance. Ça peut commencer par être à ton compte. Faire des choses à ton compte, eh bien, ça a beaucoup plus de valeur, à mon sens, que suivre bêtement la masse, mais faire quelque chose qui ne te fait pas vibrer. Parce qu'alors, tu ne seras pas passionné et tu seras la moyenne par définition. Si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas passionné, tu seras la moyenne. Et la moyenne, elle est médiocre par définition. Donc, c'est mieux d'exceller dans une voie, un peu dans un chantier battu, au lieu de suivre l'autoroute et ne pas te sentir à ta place. Tu vois, là, je suis dans un chouette café. Ah, aïe, attends, parce que là, c'est amusant. Est-ce que tu me vois? Ah oui, en réalité, tu ne me voyais pas. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu ne me voyais pas. En réalité, tu ne voyais rien. J'ai un peu, je me suis un peu trompé dans ma caméra, mais c'est pas grave. Je ferai cet audio en format, je ferai cette vidéo en format audio seulement. Donc, tu me verras pas. Mais en réalité, je suis dans un café qui s'appelle Stack Café. Et c'est un chouette café en réalité. Je me trouve là souvent. Et c'est vrai que c'est un endroit où on parle, où on discute. C'est un endroit d'échange, tu vois. C'est un endroit que j'apprécie. Et dans ce type de café-là, je vais remettre la caméra comme ça, dans ce type de café-là, c'est vrai que on a du mal, ça me semble, parce que là, je me suis senti distrait parce que j'ai vu quelqu'un que je connaissais qui vient de rentrer. Et à nouveau, tu vois, tu peux te laisser distraire très facilement, comme ça, par des gens qui viennent, par des gens que tu vois. Et ici aussi, avec la caméra, j'étais persuadé que tu me voyais. Et en réalité, parfois, tu mets le mode selfie et puis tu te filmes en mode où c'est à caméra frontale. Et puis après, tu te rends compte que les gens te voient. Et ça peut causer un problème. Donc, première chose, c'est d'être 100% avec toi-même, 100% sûr de ce que tu veux réaliser. Et puis après, la deuxième chose, c'est réaliser quelque chose pour toi. Réaliser quelque chose pour toi, c'est extrêmement important. Tu verras, c'est ça qui va te permettre de réussir, d'exceller. Et sur le long terme, au moins, tu auras la vie que tu auras voulu avoir. Et ça change tout. Ça fait toute la différence. Avoir la vie que l'on veut avoir, au lieu d'avoir une vie choisie pour nous par défaut, il n'y aura pas de regret. Et c'est vrai que très souvent, sur notre vie de mort, on a des regrets, des choses que l'on n'a pas eues et des choses qu'on nous a forcé de faire. Évidemment, je ne dis pas waouh, j'ai réussi ma vie parce que j'ai fait ces études-là. Sauf si pour toi c'était un kiff, si pour toi c'était quelque chose qui te donnait vraiment envie. Parfois on va avoir la notoriété, parfois c'est le statut que l'on va avoir. Et c'est très bien aussi comme ça. Avoir le statut, c'est tout à fait respectable. Mais il faut avant tout savoir ce que l'on veut. Et ça, c'est vrai que c'est la chose la plus dure. Savoir ce que l'on veut, savoir quel type de décision faire, c'est pas facile tous les jours. Parfois, on se remet en question. Parfois, on doit prendre du recul. Parfois, on ne sait pas trop de quelle décision aller. Et parfois, on est tout simplement stagne. On se dit, mais avant, je faisais cela, maintenant, je fais autre chose. Quelle est la meilleure chose pour moi à faire? En réalité, tu dois vraiment t'écouter. Tu dois te regarder devant le miroir, tu dois te dire, voilà, quelles sont les choses qui me font plaisir. Et réellement, il faut faire cet exercice. Il faut se regarder devant le miroir, ou bien il faut, par exemple, se poser des questions comme si tu étais une deuxième personne. Essaie de te clouer, de voir un deuxième toi, et en te clouant,
Et en parlant à la deuxième personne du singulier ou à la deuxième personne du pluriel, donc en disant vous ou bien tu, voilà. Qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Et rien qu'en se posant ces questions-là, directement, ton inconscient va répondre de manière différente. Donc, parler à une deuxième personne, plutôt ton inconscient, ton conscient, mais ton conscient de manière inconsciente. Donc, ton esprit conscient de manière inconsciente va réaliser cela de manière différente. En te disant, voilà, tu t'appelles Julie, tu te dis, Julie, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser, d'accomplir ou autre? Ou bien tu t'appelles Roméo, voilà, Roméo, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimez? Et alors tu tout réponds. Qu'est-ce que vous aimez? Ah, moi, j'adore les livres. Ah, ben alors je devrais peut-être bâtir un business sur le livre numérique, peut-être. Ou bien sur le livre en crypto. Ou bien sur le livre en format différent. Ou bien sur une bibliothèque, mais d'une manière, ou sur une librairie, mais je vais faire fonctionner de manière différente pour qu'elle soit d'actualité en 2025. Quelque chose comme ça, tu vois. Ainsi, ça va te permettre d'avancer plus rapidement. Ça va te permettre de te pousser davantage en faisant quelque chose que tu adores réellement. Et que tu adores faire quelque chose, tu ne comptes pas tes heures. Parce que on compte très rarement nos heures quand on adore quelque chose, vu qu'on voit cela comme une passion. Tu sais, quand tu passes du bon temps en famille ou avec tes proches ou avec tes amis, avec ton conjoint, ta conjointe, tu ne vas pas calculer les heures et puis après dire, ah voilà, c'est terminé. On a 2 heures ensemble, maintenant, au revoir. Non, ça paraît un peu bizarre de calculer les minutes près. Il y a peut-être des personnes qui le font, mais en général, tu ne vas pas dire à ta copine, voilà, ou à ton copain, on a passé 3 heures ensemble par jour, on ne passe pas 1 heure de plus, une minute de plus. Non, le temps de qualité, on ne compte pas. Et parce que le temps de qualité, on ne compte pas, c'est exactement pareil avec ta vie. Dans ta vie, tu vas pas, si tu fais quelque chose que tu adores, tu vas pas calculer le temps de qualité. Tu l'adores et tu fais cela de manière illimitée. Tu fais cela sans compter. Et c'est ça qui fait toute la différence. En faisant cela sans compter, ça va te permettre de beaucoup mieux vivre, de vivre une vie idyllique. Et ça va te permettre également d'aller plus loin sans te rendre compte. Parfois, au bureau également, si tu es salarié, il faut toujours se dépasser pour avoir des promotions, tu sais, très souvent les sociétés, dans les sociétés courantes, tu vas avoir on appelle cela une évaluation, plus ou moins performance review, c'est-à-dire on va voir tes performances. Et si tu as bien performé, tu vas avoir une augmentation. Sinon, tu n'auras rien. Performance review, yearly, c'est-à-dire à l'année ou bien tous les 6 mois, 2 fois par an. Et il faut toujours aller de l'avant parce que tu n'aimes pas spécialement être salarié. Tu fais quelque chose où tu n'as pas de liberté, où tu prends tes aides. Et par contre, si tu fais quelque chose que tu portes réellement, alors là, c'est sans compter. Alors là, tu vas aller loin. Parce que tu vas prendre du plaisir tout en appréciant davantage ce que tu réalises. Tu auras moins de frustration, moins de pollution mentale, mais aussi, et ça c'est très important, tu vas pouvoir, grâce à cela, tu vas pouvoir passer plus de temps dedans. Tu vas passer plus de temps et donc par définition, sur le long terme, tu seras meilleur que la moyenne. Et c'est ça que je te souhaite de réaliser. Voilà, moi sur ce, je te souhaite une excellente journée. Si tu veux encore beaucoup plus loin, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierrepoitin.com. C'est pierrepoitin.com. Là, je t'ai concocté pas mal d'ateliers, donc pierrepoitin.com. Et tu verras, j'ai un atelier d'ailleurs que je te suggère sur l'efficacité. Tu as l'air qui s'appelle mes méthodologies. Et sinon, et donc mes méthodologies pour acquérir l'atelier efficacité. Sinon, je suis également l'auteur du livre Le succès n'est pas loin. Et tu as un lien qui s'appelle Mes livres, toujours sur pierrepoitin.com. Moi, je te souhaite une excellente journée. Sur ce, excelle, vas-y, va loin, parce que je crois en toi. Donc,
Il n'y a pas de raison pour toi de ne pas croire en toi. Tout est possible, mais à nouveau, il faut croire en toi. Donc moi je crois en toi. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est pas demain. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu vas réaliser aujourd'hui. La dernière chose que je voudrais te partager, c'est que le chemin est beau, que le chemin est agréable, on ne se demande pas où il mène. Que le chemin est beau, on ne se demande pas où il mène. Et c'est ça qui porte toute son importance sur le fait de réaliser quelque chose où on est passionné et pas quelque chose où on le fait simplement par défaut parce qu'il faut le faire. On est passionné, on va le faire. Donc, à nouveau, que le chemin est beau, on ne se demande pas où le chemin mène. C'est pour cela que tu dois réaliser quelque chose qui te passionne. Comme ça, tu vas pas à chaque fois te dire, ah bah, allez, 17h, enfin, je peux terminer de travailler. Non, ça, c'est une souffrance, c'est une torture. Il ne faut pas faire cela. Bon, moi, je te souhaite une excellente journée sur ce. À une prochaine et à tout de suite dans mes ateliers sur pierrewater.com, pierre-w-r-i-t-r.com. Ciao, bye bye.